Nous vous souhaitons un bon mercredi et particulièrement au Père Jérémie qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et de bonnes choses là où il est. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 17e chapitre, du 11e B jusqu'au 19e verset. En ce jour-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu le retires du monde, mais pour que tu le gardes du mauvais. Il n'appartient pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sacrifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien-aimés dans le Christ, mercredi 20 mai 2026, le texte liturgique proposé par l'Église Notre Mère. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au 20e chapitre, du 28e au 38e verset. Puis le psaume 67 nous aide pour la méditation et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au 17e chapitre, du 11e B jusqu'au 19e verset. Aujourd'hui, le thème de notre méditation est centré sur l'unité. Qu'il soit un, comme dit Jésus dans l'Évangile. Saint Paul, dans la première lecture, continue ses adieux. Aujourd'hui, il confie les anciens entre les très saintes mains de Dieu. Il leur demande de veiller d'abord sur eux-mêmes. Être pasteur, il faut garder les commandements du Seigneur et se regarder soi-même comme pasteur. Comment je vis avant que j'enseigne mes brebis, avant que je vienne sur les brebis, comment moi-même je vis. C'est ce que Saint Paul rappelle aux anciens qui doivent prendre la charge de veiller dans l'église de Dieu. Et puis, après avoir fait un examen de conscience, voir comment moi-même je vis comme pasteur, à cela, je peux regarder mes troupeaux. Et j'aurai souci de mes troupeaux, j'aurai souci de ceux à qui j'ai la charge. Saint Paul prévient déjà que les loups ne viendront pas de loin. Les loups viendront de l'église. De la même chose, nous le voyons. Depuis le début de l'église jusqu'à aujourd'hui, il y a des pasteurs qui sont là juste pour détruire le brebis. Il y a de ceux-là qui amènent le brebis
au lieu de les amener vers le Christ, il les amène vers l'abattoir. À cela, Saint Paul prévient qu'il y aura des loups parmi vous, mon frère, ma soeur. Es-tu loup ou loup là où tu es pour les brebis du Seigneur? Nous devons savoir garder notre foi. Le pasteur n'est pas là seulement pour demander, mais aussi travailler. C'est aussi une chose que Saint Paul souligne sur le travail. Sur le travail. Toi, comme pasteur, tu laisses toujours demander qu'on te donne, mais tu n'as pas le temps de travailler. Il prend son exemple, comment il a travaillé nuit et jour. C'est ce que nous devons aussi faire. Nous sacrifier, bénéficier la sueur, manger la sueur de ce que nous fournissons. Dans l'évangile, le Christ aujourd'hui continue la prière sacerdotale. Il prie pour l'unité de ses disciples. Cette unité qui limite entre le Père et le Fils, comment ils ont vu. C'est ce que nous devons vivre aujourd'hui, l'enseignement primordial, l'unité. Est-ce que réellement aujourd'hui dans notre monde, nous vivons l'unité dans nos familles? Que cette semaine qui nous prépare à recevoir l'Esprit Saint, le Seigneur nous aide afin que notre monde soit un, afin que notre Église soit un, afin que nous-mêmes chrétiens, nous soyons unis. Si nous sommes unis, le monde saura que nous sommes les disciples du Christ. Le monde témoignera que nous sommes les chrétiens. Que le Seigneur nous aide, que nous sommes les témoins de l'unité en travaillant. Nous vous souhaitons un bon mercredi et particulièrement au Père Jérémie qui célèbre son anniversaire de naissance. Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire et de bonnes choses là où il est. Merci.